Salut, nous c'est Joseph et Louis. Depuis janvier, on parcourt l'Europe à moto en direction de l'Arménie. Là-bas, on s'engagera avec SOS Chrétien d'Orient pour venir en aide aux familles victimes des récents conflits. Viens et suis avec nous l'Azimut 87. Cela fait maintenant plus d'1 mois que nous découvrons l'Arménie avec SOS Chrétien d'Orient. Notre équipe se trouve à Gyumri, une ville au nord de l'Arménie. Nous sommes 7. Domiti, Mariam, Victor, Louis-Marie, Armand, Joseph et moi. À Gyumri, malgré la protection permanente de la mer Arménie sur la ville, la région a subi en 1988 un séisme dévastateur de magnitude 6,9. 500 000 familles se retrouvent alors sans logement. L'activité économique est à l'arrêt. 30 ans plus tard, les conséquences sont toujours bien visibles. Aujourd'hui encore, plusieurs centaines de familles vivent sans eau courante ni électricité. Avec SOS Chrétien d'Orient et l'aide des sœurs missionnaires de la Charité, nous avons visité certaines familles à Spitak, ville épicentre du séisme. Ces préfabriqués ont été déposés juste après la catastrophe. En fonction des besoins de chacune des familles, nous avons tenté de leur apporter notre aide. Colis alimentaires, produits d'hygiène, vêtements, chaussures, couvertures, mais aussi et surtout un moment de partage et d'échange pour tenter de leur donner un peu d'espoir. Ces familles nous racontent le tremblement de terre, leur histoire. Cette mère de famille nous explique que son fils aîné est emprisonné après avoir volé de la nourriture pour survivre. Elle vit en vendant quelques fleurs qu'elle cultive dans sa maison et héberge son deuxième fils qui essaie de sortir sa famille de la pauvreté en peignant. Ces familles, ces enfants, sont pour nous des exemples de vie ici. Partager une seule et même pièce. Avoir pour cuisine une table, 2 seaux et quelques couverts. N'avoir qu'une chambre pour toute la famille et dormir à plusieurs dans un lit simple. Ne plus voir son père parce qu'il est parti trouver du travail en Russie et ne reviendra probablement pas. Ou, quand il est encore là, devoir vendre ses quelques bouts de plastique pour survivre. Nous les portons profondément dans nos prières. Mais heureusement pour les enfants en Arménie, l'école est gratuite. Et nous avons la chance, chaque semaine, de venir animer des cours de français et d'anglais dans une école et de voir sourire cette jeunesse.
Ces moments privilégiés avec ces familles arméniennes nous permettent de découvrir l'histoire de leur pays et le passé de ces personnes tant accueillantes. L'histoire de l'Arménie, c'est sa cuisine, ses plats typiques, et ses tablées recouvertes d'assiettes où il n'y a pas 1 centimètre de livre. L'histoire de l'Arménie, c'est aussi ses costumes traditionnels appelés taraz, sa musique et ses danses de groupe en cercle exécutées lors de fêtes ou de cérémonies familiales. Et l'histoire de l'Arménie, c'est aussi et surtout ses complexes monastiques, disséminés dans tout le Caucase, ayant été construits il y a plus de 1000 ans. Nous profitons aussi de notre séjour en Arménie pour rencontrer les autres volontaires SOS Chrétiens d'Orient, qui viennent d'Erevan, la capitale, et de Goris, petite ville au sud de l'Arménie. Aujourd'hui, SOS Chrétiens d'Orient accueille une trentaine de jeunes comme nous, qui avons pour objectif d'aider les familles arméniennes, qu'elles aient été touchées en 1988 par le séisme ici dans la région de Gyumri, ou plus récemment victimes des conflits en Artsakh. Nous tenons vraiment à remercier l'ensemble des personnes et des entreprises qui nous soutiennent dans ce projet et nous offrent la chance de pouvoir vivre cette belle aventure. On te donne rendez-vous dans notre prochain épisode pour te montrer la suite de nos aventures avec les enfants de Spitak. Allez, en voiture!